Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 19h. Direction le ZOO, l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés, a ouvert ce jeudi à Boycon un atelier de dissémination des résultats du 3e recensement national des institutions de microfinance au Bénin. Le document sera dévoilé et les institutions de microfinance en condition d'irrégularité seront connues. Compte rendu, Ghislain Pouguet, Yves Agodopessi. Objectif informel zéro dans le secteur de la microfinance. La traque aux faussaires continue. Pour un état des lieux conséquent, un recensement est fait, le 3e du genre, des institutions de microfinance au Bénin. Les résultats de ce recensement, qui ont donné un répertoire et une cartographie des institutions de microfinance, feront objet de débats, de dissémination et de vulgarisation. Cet atelier est organisé à cette fin. En 2005, il y a eu dans notre secteur un recensement national qui a permis d'identifier 1271 structures. En 2011, un deuxième recensement a permis d'identifier 721 structures. Aujourd'hui, combiné avec les efforts de l'assainissement, nous allons partager avec vous les nouveaux chiffres du secteur. Les nouveaux chiffres du secteur sont recueillis dans le cadre du 3e recensement national des institutions de microfinance. Le Bénin compte à la date d'aujourd'hui 150 institutions de microfinance, 150 sièges aux directions générales donc et 357 guichets. Sur les 150 institutions recensées, 112 sont autorisées par le ministère de l'économie et des finances. 38 officient toujours dans l'illégalité la plus totale, d'où la nécessité de la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie d'assainissement du secteur. Nous battons essentiellement contre vos concurrents déloyaux. Ces concurrents déloyaux qui vous côtoient et quelquefois vous côtoient de façon frontale. Les participants à l'atelier, des acteurs des systèmes financiers décentralisés, sont invités à prendre part plus active dans les actions d'assainissement du milieu. Le rôle important que vous avez à jouer, c'est simplement de les dénoncer. Et puis les autorités administratives à divers niveaux prendront leurs responsabilités. Je voudrais que vous mesurez la portée de votre rôle dans cette lutte pour qu'on puisse assainir le secteur afin que vous, qui êtes autorisés, vous puissiez travailler dans les meilleures conditions. Au cours de cet atelier de dissémination entrant dans le cadre de la quinzaine de la microfinance, un bilan sera fait de la mise en œuvre de la stratégie d'assainissement du secteur de la microfinance au Bénin. Une autre communication sera donnée sur la conjoncture, sur l'état du secteur de la microfinance de 2011 à 2020. On s'intéresse maintenant à la remise de toges et d'attestations aux enseignants de la faculté des sciences économiques et de gestion FASEG de l'université d'Abomey-Calavi. L'activité s'est déroulée à travers une cérémonie solennelle en présence du corps professoral et du recteur Massime Dacruz. L'objectif est de célébrer les mérites de ces enseignants qui œuvrent au quotidien pour la recherche et la formation des étudiants. Jour de consécration pour les enseignants de la FASEG, Faculté des sciences économiques et de gestion. Ils sont 38 au total, maîtres assistants, maîtres de conférences et professeurs titulaires, à bénéficier de cette cérémonie de port de toge et de remise d'attestation. Les enseignants-chercheurs sont gratifiés et la mission se poursuit. Une fois que vous avez réussi à gravir ces échelons, notre communauté vous doit des félicitations. Aujourd'hui reste un jour mémorable pour cet événement
qui va consacrer plusieurs d'entre vous, plusieurs d'entre nous. Ces différentes promotions doivent justement en fait ouvrir d'autres horizons, d'autres possibilités. D'abord, pour ceux qui ne sont pas encore à la phase terminale, mais aussi surtout pour tout le monde, puisqu'en réalité, on est véritablement donc enseignant-chercheur, quel que soit par ailleurs notre grade. Le recteur de l'université d'Abomey-Calavi trouve en cette cérémonie une valorisation des enseignants de la FASEG après plusieurs années de mérite. Nous avons un chiffre quand même impressionnant. Vous êtes au total 38. Et au nombre de ces 38, il y a 26 maîtres assistants. Il y a 1 maître de conférence, 8 maîtres de conférence agrégés et 3 professeurs titulaires. Et la joie est d'autant plus grande qu'il y a longtemps que la dite cérémonie devrait se produire, puisque les plus anciens ont été inscrits depuis 2007. Donc ça fait 13 ans déjà que certains attendaient cette cérémonie. C'est le fruit de votre travail, c'est le fruit de votre engagement, c'est le fruit de votre détermination. Mot de gratitude des différents enseignants et remise de toge à titre posthume pour les enseignants décédés. Voilà les temps forts qui ont marqué cette cérémonie, la 3e du genre. À Parakou, un colloque international sur la contribution de la flash au développement durable s'est tenu du mercredi 11 au vendredi 14 novembre. Cette initiative universitaire a été une opération séduction pour la faculté des lettres, arts et sciences humaines. Le point de ce rendez-vous intellectuel avec Patrick Ayadji. Des reproches lui sont souvent faits en ce qui concerne l'employabilité des étudiants formés et sa valeur ajoutée au développement. La faculté des lettres, arts et sciences humaines de Parakou décide de sortir l'artillerie lourde pour éclairer la lanterne de l'opinion publique. C'est à travers ce colloque international. Que faire pour améliorer la recherche interdisciplinaire? Que fait-il passer pour que de jeunes diplômés soient systématiquement exposés au chômage? Ces interrogations appellent une réflexion autour de la formation et recherche en lettres sciences humaines au service du développement. Et nous portons vraiment ce fardeau de former les jeunes pour les mettre sur le marché de l'emploi. Et je pense que ce rendez-vous était un rendez-vous très important. Cette conférence d'envergure internationale a été ponctuée de plusieurs communications, une initiative qui a séduit les personnalités invitées à ce rendez-vous intellectuel. Vous voulez apporter votre touche à la marche en avant de votre université, l'université de Parakou, pour lui permettre de continuer à briller en myriade de scintillations dans le concert des universités africaines. S'il y a bien un problème auquel nous, acteurs politiques à la base, sommes confrontés en permanence, c'est celui de l'emploi des jeunes. Aucune commune, aucun État, aucun continent ne peut aspirer au développement avec sa couche juvénile désœuvrée, quand bien même cette jeunesse serait diplômée. Le premier de ces messages est relatif aux offres de formation qui doivent être relues pour que les diplômés soient utiles à eux-mêmes et à notre pays. Cela pourrait permettre de résoudre l'angoissante question des diplômés sans emploi. En marge de ce colloque, la Flash Parakou a aussi célébré ses 10 ans d'existence. Une aubaine pour le monde universitaire de rendre hommage à feu Joseph Akpaki, deuxième vice-doyen honoraire de cette faculté classique, décédé le 15 novembre 2012. Vos voix sont plus autorisées pour faire ce constat. Pourquoi c'est au mois de novembre, le mois saint? C'est parce qu'Akpaki est saint. Si on va calculer Akpaki à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Qu'est-ce que je retiens de Akpaki? Première chose, l'humilité. Ce que je retiens encore d'Akpaki, il intègre. À l'occasion, la culture de la région septentrionale du Bénin a été magnifiée à travers un tableau musical
aux couleurs de la danse Teke, en présence de Joseph Djogbenou et de Aboubakar Yaya, respectivement président de la Cour constitutionnelle et ministre d'État honoraire. Après les inondations, le département de l'Alibori fait son bilan. Les communes par la même occasion saluent les efforts consentis par le gouvernement, notamment la promptitude des institutions et des structures en charge de ce type de catastrophe. Elles se réjouissent d'avoir évité le pire. Wenceslas Aouaïma. 2020, le département de l'Alibori va faire face à l'une des pires catastrophes naturelles, les inondations. Un mois après le retrait des eaux, les souvenirs sont encore vivaces dans la mémoire des sinistrés. Et la pluie a commencé un peu. Ah, je voyais que l'eau quittait là, vous venez, je dis, est-ce que c'est la pluie qui vient là, qui a amené cette eau? De quitter là pour rentrer dans cette chambre, il y avait des enfants dedans. Et en même temps, l'eau m'a fait rentrer forcé, fermer la porte. Bah, c'est fini. La crue du fleuve Niger et ses affluents va vite mettre en mal les populations, les dirigeants locaux, communaux et gouvernementaux. 10 000 hectares sont détruits en sorgho, en riz, en courge et en vanjou dans la commune. Plus de 400 bâtiments qui sont tombés au niveau de la commune et des centaines d'hectares emportés par les pluies diluviennes. Les eaux engloutissent tout sur leur passage. Le bilan est sans appel. Kandi a subi vraiment un très lourd bilan. Nous avons enregistré 11 décès, dont 10 par noyade et 1 par écroulement de bâtiments. Nous avons 1287 habitats écroulés. Et également, nous avons 567 sacs d'engrais chimiques endommagés et ou emportés par l'eau. Il y a, disons, plus de 8000 foyers, c'est-à-dire 8000 ménages qui sont détruits, plus de 8000. Il y a plus de 5000 hectares de cultures détruites et il y a aujourd'hui plus de 56 000 habitants sans abri. Et pourtant, l'alerte a été très tôt lancée par les structures compétentes. Météo Bénin et l'Agence nationale de protection civile anticipent sur l'effet de surprise des eaux. L'ANPC nous a vraiment informés et nous avons porté l'information au niveau de nos populations. Beaucoup nous ont cru, mais d'autres non. Bon, il y a la préfecture et l'ANPC ont apporté d'aide en vivres et en non-vivres aux sinistrés de la commune. Les orientations anticipatives du gouvernement, la solidarité nationale et internationale vont amoindrir les peines des populations. Le préfet, le gouvernement, le maire, les CAI, tous sont arrivés ici. Ils nous ont donné des aides, ils nous ont aidés. D'accord. Par ce temps-là, le président, chef d'État, on a le salut. Ce qu'il a fait, on est content. Le gouvernement de la rupture se dote d'outils et de stratégies pour venir à la rescousse de ses citoyens. Des fonds spéciaux sont créés. Dans le souci de soulager les sinistrés de leurs souffrances, le gouvernement a non seulement mis en place cette année un fonds d'urgence pour la réduction des risques de catastrophes, mais il vient aussi de créer le Fonds national de réponse aux catastrophes, FONCAT, qui est un nouveau mécanisme de financement qui permettra désormais d'apporter en temps réel les réponses appropriées aux populations victimes des inondations. L'assistance humanitaire ne s'est pas fait également désirer. Les organisations non gouvernementales et caritatives jouent rapidement leur partition. En attendant les dernières œuvres du gouvernement, les initiatives privées au sein des communautés s'attellent, vaille que vaille, à la réparation.
des dégâts. Voilà qui met un thème à cette édition. Retrouvez tout à l'heure à 20h. Prévenez-vous. D'ici là, portez-vous bien.